Dans cette vidéo, nous aurons l'occasion d'entendre le témoignage de Rajesh Mohur, originaire de l'île Maurice et qui a vécu de nombreuses années auprès de la famille Acutis à Milan et qui a été le nounou ainsi qu'un proche compagnon de Carlo Acutis. Il nous parlera brièvement de ses années passées aux côtés de Carlo Acutis, mais également de sa conversion au catholicisme qu'a opéré ce jeune saint. Mais dans un premier temps, nous entendrons le témoignage poignant d'une maman, dont sa fille a été diagnostiquée avec un cancer très grave, aujourd'hui en rémission. Ces rencontres ont eu lieu en la basilique de Marienthal à Strasbourg. Je vous laisse maintenant découvrir ces deux beaux témoignages. Bonjour à tous, je m'appelle Gina, je suis la compagne d'Hénin. Il y a un an, on m'a annoncé que ma fille était atteinte d'un grave fourmage stade 4 avec des effets sur une bonne partie de son corps. Alors, lors du premier cycle de chimio, le cancer a diminué à seulement 15%. Et on devait faire un PET-scan une fois par mois pour vérifier. Et en fait, ça diminuait vraiment de peu. Et lorsque nous étions dans la revue de Carlo Acutis, comme disait le mois qui suivait, on m'a annoncé la guérison de la maladie. Alors elle est en rémission 7, mais elle n'a plus aucune cellule cancéreuse, ni dans un temps du cancer. Donc, gloire à Dieu, gloire à toi les amis. Merci à Carlo Acutis. Qui sont arrivés, expérimentés en rendez-vous. Il y en avait des filles, des garçons.
seulement 30 minutes. Et toutes les choses étaient pour le Baptiste. Il a commencé à parler, il a commencé à raconter pour les matins sous la main. Il m'a raconté dans le salon. Il m'a fait voir tous les souhaits qu'il avait. Donc après, nous avons rencontré Carlo et c'est passé 4 heures de temps. Et moi, j'ai demandé Carlo. Maintenant, j'ai dormi laissé Carlo parce qu'il est tard. Et tout de suite, il est allé demander à sa maman. Et elle a demandé à maman, maman, est-ce que Mathis peut rester continuer avec nous? Et la maman a demandé si tu veux prendre des permissions avec Mathis et moi d'accepter tous les yeux. Donc, et après avoir terminé à dîner, et j'ai dit Carlo, j'ai demandé à la maman maintenant, on va attendre pour les réponses, madame, vous pouvez me téléphoner. Et Carlo disait non, Mathis doit venir tout de suite dès le lendemain. Et moi, je parlais avec la maman pour regarder. Il faut attendre. Carlo a dit non à la maman de Carlo, a demandé à Carlo pourquoi seulement Mathis. Et il a répondu Mathis et il y a Zoukiro et le sucre. Et alors, j'ai commencé parce que moi, quand j'ai commencé à travailler avec la famille d'Apotis, je dois rester avec eux. Il m'a donné ma chambre et toutes les choses comme ça. J'étais donc ensemble et intégré avec la famille. Et chaque jour, c'était mon devoir d'accompagner Carlo dans les matins pour l'adoration de l'Eucharistie. Et ça, après avoir terminé avec l'adoration, et je l'ai accompagné à l'école. Donc, vous voyez là, moi, je n'ai tout à fait un non baptisé, un mauricien. En regardant tous les trucs comme ça, il faisait l'adoration, et je peux regarder les réactions de Carlo quand il est en train d'entrer dans l'église et il sécurise vers les tabernacles avec une réaction très différente. Et moi, je lui demandé à chaque fois, mais pourquoi tu changes quand tu rentres dans l'église pour l'adoration et tes réactions changent complètement? Il m'a répondu, il m'a dit comme ça, tu sais, Mathis, là où il y a le Seigneur dans les hosties, qui est présent dans les sangs, dans l'esprit des enfants. Alors, Mathis, toi, tu dois être content parce que dans cette génération, et nous sommes très chanceux, des millions de Césars, tous les disciples du Seigneur, au Jérusalem, et leur marche pendant kilomètres pour rencontrer le Seigneur. Il fait chaud, il y en a la foule, et là maintenant, dans cette génération pour être en communion avec le Seigneur, c'est assez de se déplacer dans votre maison et entrer dans
Et
Oui. Et alors, toute cette question-là, il a partagé. Et moi, je vais partager des sujets, des pas, des paroles, parce qu'il a fait beaucoup des choses plus jeunes. Et il faut revenir dans la loge, parce que Paul est tout, et avec le Seigneur, il va les tuer, il va s'écrire à la piège, et au Seigneur aussi. Donc, demandez quelque chose, et vous êtes beaucoup, parce que pour moi, il était comme vous, et il a dit ça toujours, que vous êtes destinés pour devenir saints aussi. Et c'est normal, il faut suivre les commandements et respecter les parents avec tout. Mais tu dois venir tout d'abord les parents, vos amis, et c'est là ça c'était l'enseignement des paroles et tous les jeunes, les messages que je passe maintenant. Et alors, il y a tellement des choses à raconter, à penser, où je dois commencer. Par exemple, alors, il aimait beaucoup les animaux, et puis ça, avec tous les énoncés extra-communautaires, il allait bien, il faisait des différences pendant son funérail, il y en avait beaucoup des étrangers qui sont venus, et il a commencé à pleurer parce qu'il a aidé tous les extra-communautaires, et donc les moments des funérailles, devant l'église, ça c'était rempli, et alors ça c'est son récit, et tout de suite je vais vous raconter quelque chose vraiment important. Après les funérailles, il a terminé, il était midi, et la cloche a commencé à sonner parce que les sacristains étaient mon ami et je suis là. Il aussi, il était très triste, il était avec moi à parler, et soudain, la cloche a déclenché, a sonné, ça on a ça entendu, comme témoin aussi, et moi tout de suite, j'ai approché la maman et j'ai demandé, parce que les sacristains, il m'a dit, j'ai rien fait, ça a déclenché par lui-même, et c'est un miracle, vous voyez, et après ça, quand je vous raconte comment il a tombé malade, et il a retourné de la classe très tôt, il était en 11 heures comme ça, dans le mois d'octobre.
Donc, il a demandé à sa maman, après avoir décidé, il faut qu'il en à sa console d'assises, parce que ça c'était son plaisir. Et après ça, il a dit à la maman, pourquoi tu pleures? La maman a dit comme ça, je ne vais pas te regarder à souffrir. Et quand il a répondu, c'est ce
s'est pris son intention, c'est traitement avec les amis, avec la guerre. Quand il avait 4 ans et demi, il a écrit cette lettre. Et il m'a donné des moments que je l'ai dit en ordre après la mort. Après la mort, Paul a décidé de s'organiser un peu les choses pour moi. Et j'ai aperçu la lettre. Donc, je l'ai donné
crucifié. Donc, après avoir terminé pendant toute la journée et dans la soirée, Paulo, il était allé en donné, on a donné les petits enfants et il a dit souvent il a dit à tous les gens qui faisaient des cadeaux, voyez ce petit poids. Ça fait nous rappeler les christianisme, la souffrance de Jésus. Il a consacré la vie
Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes, et message d'amour pour tous. Tu l'as fait aimer ton Fils Jésus, en faisant de l'Eucharistie son autoroute vers le ciel. Tu lui as donné Marie, comme mère très aimée, et tu en as fait, par le rosaire, un chantre de ta tendresse. Amen.